Regardez attentivement cette île. Elle est à peine plus grande que la Belgique. Elle est située à 160 km des côtes chinoises, balayée par les typhons et bordée de montagnes impénétrables. Pour le voyageur distrait, Taïwan est une démocratie paisible, célèbre pour sa gastronomie et sa douceur de vivre. Mais ne vous y trompez pas. Sous cette apparence de tranquillité, Taïwan est l'endroit le plus dangereux de la planète. C'est le point précis où les plaques tectoniques des deux plus grandes superpuissances de l'histoire, les États-Unis et la Chine, entrent en collision. Si cette île bascule, votre monde bascule avec elle. Votre smartphone s'éteint, l'économie mondiale s'effondre et l'ordre international né en 1945 s'évapore. Pourquoi un si petit territoire est-il devenu le centre de gravité de l'humanité en 2026 ? Pourquoi sommes-nous tous, sans le savoir, dépendants de ce qui se décide dans les bureaux de Taipei ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 3 piliers qui font de Taïwan le cœur battant du monde. La géographie, la technologie et l'idéologie. Bienvenue sur la chaîne Échiquier Géopolitique, voici le dossier Taïwan. Pour comprendre l'importance de Taïwan, il ne faut pas regarder les cartes militaires, mais les atomes. Nous vivons dans l'ère du silicium. Sans semi-conducteurs, notre civilisation moderne s'arrête. Pas de voitures, pas d'avions, pas de centre de données, pas d'intelligence artificielle. Au centre de ce système mondial, il y a une entreprise dont vous avez peut-être entendu le nom, mais dont vous ignorez l'influence réelle. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. À elle seule, cette entreprise produit plus de 60% des semi-conducteurs mondiaux. Mais ce chiffre cache une réalité encore plus vertigineuse. Pour les puces les plus avancées, celles gravées en 3 nanomètres ou moins, Taïwan détient plus de 90% de parts de marché. C'est ce que les experts appellent le bouclier de silicium. Taïwan est tellement indispensable à la Chine qu'une invasion détruirait l'économie chinoise elle-même. Mais elle est aussi tellement indispensable aux États-Unis que Washington ne peut se permettre de la laisser tomber. Imaginez un instant, si demain, la production de TSMC s'arrête à cause d'un blocus ou d'un bombardement. Ce n'est pas seulement le prix de l'iPhone qui augmente, c'est l'infrastructure même de la finance mondiale, de la santé et des armées qui se fige. Nous sommes dans une situation de dépendance totale. Taïwan n'est pas qu'une île, c'est la station-service technologique de la planète. Et tout le monde veut les clés de la station. Mais la technologie n'est qu'une partie de l'équation. La géopolitique, c'est avant tout de la géographie. Regardez la carte de la Chine. Malgré sa puissance colossale, la Chine est une puissance enfermée. Toute sa façade maritime est bloquée par ce que les stratèges américains appellent la première chaîne d'îles, un arc allié à Washington qui va du Japon aux Philippines en passant par Taïwan. Pour Pékin, Taïwan est le verrou. Si la Chine récupère l'île, elle brise son encerclement. Elle accède directement aux eaux profondes du Pacifique, là où ses sous-marins nucléaires peuvent disparaître et menacer directement les côtes américaines. Pour les États-Unis, perdre Taïwan, c'est perdre le contrôle de l'océan Pacifique pour la première fois depuis la bataille de Midway en 1942. Le détroit de Taïwan est aussi l'autoroute commerciale la plus fréquentée du monde. Près de la moitié de la flotte mondiale de conteneurs passe par ici. Un conflit ici ne fermerait pas seulement les usines de tech, il couperait les routes d'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. La géographie ne change pas, les montagnes ne bougent pas. C'est pour cela que Taïwan est une obsession pour Xi Jinping. C'est la dernière pièce du puzzle pour transformer la Chine en une superpuissance maritime mondiale. Il reste un dernier pilier, souvent sous-estimé mais pourtant crucial, l'idéologie. Taïwan est une anomalie politique. C'est une terre de culture chinoise qui prouve, chaque jour, que la démocratie et la liberté d'expression sont compatibles avec le monde sinophone. Pour le Parti communiste chinois, l'existence même d'un Taïwan libre est une menace existentielle. Si les citoyens de Taïwan peuvent voter, critiquer leur gouvernement et prospérer dans une société ouverte, pourquoi les citoyens de Pékin ou de Shanghai ne le pourraient-ils pas ? Réintégrer Taïwan, ce n'est pas seulement récupérer un territoire. Pour Pékin, c'est effacer une alternative. C'est clore définitivement le chapitre de la guerre civile chinoise de 1949. D'un autre côté, pour l'Occident, abandonner Taïwan enverrait un signal désastreux au reste du monde, celui que les démocraties ne sont plus capables de protéger leurs alliés face à l'autoritarisme. Si Taïwan tombe, le Japon, la Corée du Sud et même les pays européens se demanderont qui sera le prochain.
Et pouvons-nous encore compter sur les États-Unis? C'est ici que la psychologie rejoint la géopolitique. Taïwan est le test de crédibilité ultime pour l'ordre mondial actuel. Alors Taïwan est-elle condamnée à la guerre? Pas forcément, mais elle est condamnée à être le centre de toutes les tensions pour les décennies à venir. En 2026, nous comprenons que la géopolitique n'est pas un concept abstrait. C'est une force qui dicte le prix de ce que vous mangez, la sécurité de votre emploi et la stabilité de votre pays. Taïwan est le miroir de nos propres fragilités. Une île minuscule qui tient entre ses mains les fils de la mondialisation. Comprendre Taïwan, c'est comprendre que le monde n'est plus géré par des idéaux, mais par des nécessités stratégiques et technologiques. Si ce décryptage vous a aidé à voir plus clair dans le chaos actuel, n'oubliez pas de vous abonner. Nous continuerons d'explorer les lignes de faille de notre planète, car dans un monde qui change, la seule vraie arme, c'est la compréhension. C'était Échiquier géopolitique. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau dossier.